Salut! Alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous 10 ressources utiles, 10 conseils pour vous aider à sortir de votre zone de confort. La première pour moi c'est de rejoindre un cercle Working Out Loud. Donc la méthode Working Out Loud de John Stepper vous apprend en fait à réseauter, à rendre votre travail visible, à gagner en confiance en vous. Et les cercles, ce sont des groupes de 4 à 5 personnes qui se réunissent soit en vrai, soit en digital, une fois par semaine, durant 12 semaines, pour travailler ensemble sur un objectif. Donc chacun a son objectif individuel, mais vous allez passer par le même parcours, par le même trajet pour atteindre cet objectif et vous aurez le support de vos pairs dans cet exercice. C'est une méthode très puissante que je vous conseille à tester. Miser sur l'optimisme, c'est quelque chose de très important pour moi. On n'est pas dans le monde des bisounours. Il ne s'agit pas de nier les moments ou les épreuves de la vie, mais de prendre une position d'acteur de sa vie et de pouvoir voir ce qu'il y a de bien et vers où nous voulons aller. Donc là, je vous conseille de rejoindre la communauté de Catherine Testa sur LinkedIn qui partage toujours des publications très reboostantes. Moi, je lis ça une fois par jour et ça me motive. Elle a aussi écrit des livres que je vous conseille de lire. Donc ici, par exemple, sa citation d'il y a quelques jours, « Aujourd'hui, on n'est pas demain », de Léane, 6 ans. Voilà, je pense que vous comprenez la citation. Participez à des ateliers. Si jusqu'à présent, vous vous êtes un peu bloqué par rapport à ça, j'ai pas le temps, etc. C'est pourtant une belle opportunité de faire quelque chose de différent, d'augmenter ou de travailler votre créativité, car je pense qu'on est tous créatifs, seulement on ne se permet pas toujours de l'être. Et moi, ces derniers temps, j'ai participé aux ateliers de Marie Pinte, qui est une coach qui aide les femmes indépendantes ou salariées justement à retrouver, moi je dirais, leur enfant intérieur. Mais je vous mettrai un lien vers un blog où vous verrez une interview que j'ai faite avec Marie et aussi un lien vers sa page. Se lancer des défis en règle générale. J'aime bien les défis de 100 jours de Lilou Massé. Mais celui que je reprends dans mon blog, c'est celui de Doha Majouli, qui lance des défis en vidéo. Elle a un groupe privé sur Facebook pour les femmes. Et ce que j'aime, c'est que c'est un groupe très bienveillant, de femmes bienveillantes. Quand vous partagez, vous prenez le premier pas de partager une première vidéo, vous verrez que les personnes sont là pour vous soutenir et vous aider dans votre démarche. J'aime bien aussi, ça j'ai vu une vidéo de Nathalie Martin, elle parle d'arrêter de vouloir sortir de sa zone de confort. Elle dit que pour le cerveau ça peut être un peu perturbant et que ça peut bloquer beaucoup de gens et au final qu'ils se sentent plus mal encore qu'avant. Et elle parle de zone de routine. Ce qui permettrait aux gens de pouvoir, voilà, ta routine qui ne te plaît pas forcément, et qu'est-ce que tu peux améliorer dans cette routine, ou qu'est-ce que tu peux faire différemment, parce qu'en tant qu'être humain, selon elle, nous cherchons le confort et le plaisir, et donc pas de sortir de sa zone de confort. J'ai listé aussi sa vidéo que vous pourrez regarder. Faire les choses pas à pas, ça c'est quelque chose que j'ai mis en place quand on a un objectif qui peut paraître trop grand, trop important, pour lesquels on n'a pas aujourd'hui les compétences, c'est de le faire pas à pas, un pas après l'autre. De structurer aussi, on peut avoir un objectif très grand. Quels seraient les sous-objectifs? Quels sont les petits pas que l'on peut mettre en place? Ce que j'entends souvent aussi, c'est « mais j'ai pas le temps, je travaille à plein temps, j'ai des enfants, etc. » Pour les enfants, voilà, j'ai pas d'enfants, donc je ne peux que vous croire, mais je pense quand même qu'il s'agit davantage d'un état d'esprit et d'un choix qu'on fait de sortir un peu de sa position de victime à une position d'acteur et de mise en mouvement, de mise en action. Alors, un autre conseil ou ressource, c'est de s'accorder du temps rien que pour soi. De bloquer dans votre agenda 1 à 2 fois par semaine, 25 minutes, pour travailler sur quelque chose qui vous plaît vraiment.
où vous voulez en apprendre davantage, que ce soit suivre une formation, que ce soit réfléchir sur un de vos projets et noter ça. Il y a la technique Pomodoro qui permet de mettre un minuteur en place. Ça vous évite de partir dans tous les sens, d'être perturbé par les notifications éventuelles de votre téléphone. Donc l'optimisme aussi a mis en ligne un pack avec un calendrier, un stylo. L'optimisme, c'est aussi quelque chose que j'aime bien, c'est d'avoir quelque chose qu'on aime utiliser. Moi j'ai un bic que j'adore, voilà, l'avoir près de soi et organiser sa semaine, organiser son mois par rapport aux objectifs que l'on souhaite atteindre. Si on ne s'organise pas, le mois sera passé et on risque de se dire ah j'ai pas fait ça, se sentir mal. Alors que si on a un agenda, ben, on peut se dire aussi ouais voilà finalement là j'ai pas envie de faire ça, je vais faire autre chose, mais c'est pas grave, je le remets à la semaine prochaine et c'est clair. Et quand on profite vraiment, on n'est pas occupé avec autre chose. Alors moi, mon moment détente à moi, ce sont mes moments avec les bougies et les savons d'Aline Essence. C'est une femme entrepreneur située à Bruxelles. Elle est vraiment passionnée par ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle fait par rapport aux produits, à la composition, et puis les senteurs sont juste magiques. Donc moi, ça me permet de complètement lâcher prise et profiter du moment présent. Ensuite, prendre le temps de réfléchir à ses valeurs. On a tous une idée tous et toutes une idée de nos valeurs, mais on ne prend pas forcément le temps de les identifier et de les définir. Pour moi, ça me semble important. Si vous avez une valeur de liberté, elle veut peut-être dire autre chose pour vous que pour moi. De prendre le temps de la définir et de la rendre visible, parce qu'alors vous ferez des meilleurs choix par rapport au projet que vous souhaitez entreprendre, en fonction de s'ils répondent, respectent ou non vos valeurs. Si vous avez des intentions, par exemple d'en apprendre plus sur tel ou tel sujet, de vous former à ça, étant dans la communication digitale, je ne peux que vous conseiller de le rendre visible sur votre profil LinkedIn. Car ça vous permettra, lorsqu'on visite votre profil, d'avoir peut-être des personnes expertes dans ce domaine qui viendront vous contacter et vous diront voilà, je peux t'en apprendre davantage, on peut en discuter. Tant que vous ne le rendez pas visible, ça reste dans votre tête et vous ne pouvez pas échanger à ce sujet avec d'autres. Et ma dernière ressource, qui est un peu en lien avec ça, c'est de s'entourer de personnes inspirantes, ressourçantes. C'est quelque chose que j'ai mis en place aussi ces derniers temps, merci le confinement. Alors, je pense que j'ai jamais été aussi bien entourée que quand j'étais confinée chez moi. J'ai rejoint des réseaux très sympas. J'ai été en lien avec des personnes entrepreneurs, des femmes fortes qui ont des projets, qui ont des doutes, mais qui sont aussi puissantes et qui mettent des choses en place. Je pense que c'est en s'entourant de ce genre de personnes qu'on peut à son tour croire en soi et oser sortir de sa zone de confort et se mettre en mouvement. Belle journée à vous!